Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton cinéma, accompagné de mon co-host Flavien. Comment tu vas, Flavien? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une table ronde C'est vrai, rectangulaire. c'est vrai. On est parti, moi je suis parti au Japon. Je suis parti au Canada. Quelle vie quand même. On vit trop Quelle vie, rapidement. Hein. quelle vie. La fast life, c'est donc celle-là? C'est donc celle-là. Exactement celle-ci. Aujourd'hui on est de retour et on va parler de 3 albums Yes. qu'on a pu écouter un peu, qui sont sortis récemment. Mhm. On a écouté plein de choses. Moi pendant mon voyage j'ai écouté plein de choses. Un des 3 albums, je l'ai pas mal écouté. Je pense que toi aussi. Ouais, ouais, évidemment. Et voilà. Et deux sorties récentes qu'on a pu écouter dernièrement. C'est ça. Donc on va parler de Comment t'aimer sans diamant de Carmen. Mhm. On va parler de Cognac et cigarettes de Jungle Jack et Jean Jass. Et on va parler de Amants terribles. Les Les amants Amants terribles terribles de Thury. Yes. On va commencer avec Carmen. Pour moi, Comment t'aimer sans diamant. Ça faisait longtemps, moi, que j'attendais ce projet de Carmen. Ouais. Parce que ça faisait longtemps qu'il teasait le premier album. Mhm. Même si, en 2023 et 2024, il a sorti des trucs. 2023, il a sorti Sans Diamant et après en Motel. 2024, il a sorti les 2023, il a sorti... Ah, c'était en 2023 ouais, aussi 2023. Ok. En fait, en février, il sort Sans diamant. Ouais. Et en Très juillet... bon projet, Sans Diamant. Sans diamant, j'aime beaucoup. Très bon projet. Un très grand high classified sur ce projet. Et en juillet, il sort Motel Studio. Ouais, c'est ça. Ok, c'est la même année. Et en 2024, il sort Motel Studio 2. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Donc Ouais. en vérité, il a quand même été actif. Et c'est fou parce que son album ne ressemble en rien à tout ce qu'il a sorti avant, C'est vrai. pour moi. Mais on attendait ce projet parce que ça fait longtemps qu'il en parle. Mhm. Depuis, il a été malade, il a eu un cancer. On sait longtemps qu'il préparait beaucoup de choses pour cet album. Mhm. Et il a brodé autour, brodé qualitativement. Par exemple, moi, Motel Studio 1, j'ai bien aimé. Ouais. Bien aimé à chaque fois qu'il y a Joker, je trouve que c'est une bonne combinaison, lui et Joker, en vrai. Mhm. Donc j'avais bien aimé. Mais enfin, il sort Comment t'aimer sans diamant. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du projet, Flavien? Écoute, j'ai pensé que c'était l'album qu'il devait faire. Dans le sens où on le connaît pour ses top lines, on sait qu'il bosse pour des autres artistes, on sait que c'est là-dedans qu'il est très fort. Je l'attendais pas forcément sur du rap. Je l'attendais pas forcément sur des musiques plus traditionnelles, on va dire, parce qu'on ressent quand même beaucoup d'influence de son pays, l'Espagne. Et puis même, il y a plusieurs morceaux qui ont des noms de villes. Il y a Malaga, Ibiza, Alicante. Je sais pas si j'en oublie peut-être. Mais on ressent beaucoup ces influences-là et je l'attendais pas là-dessus. Donc je suis agréablement surpris de le découvrir là-dedans. Ok. Mais je pense que c'est quand même pas le registre dans lequel je le trouve le plus fort, même s'il y a quelques pépites qui se dégagent quand même. Ok, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, en termes de 100% rap, donc ce qu'il a fait sur 100 diamants, c'est très bien, mais quand il est dans ce registre 100% rap actuel, Mhm. il est plus fort dans ce qu'il propose pour les autres que pour lui-même. Je trouve. Attends, comment ça en termes de C'est-à-dire rap? que j'aime bien ce qu'il fait quand il rappe sur une instru plus classique, on va dire. Ouais. Qu'il y a pas... Tu vois, en général, dans sa musique, j'aime bien ce qu'il fait, Mhm. mais je trouve encore plus fort ce qu'il a fait pour les autres. Ouais, Toujours. ouais, oui, Je pense qu'il est bon dans ça. oui. Là où je trouve que sur ce projet, il a trouvé qui doit être, je pense. Pas Oui, qui... en tant qu'artiste lui-même. Voilà, pas Ouais, c'est qui, sûr. pas qui il est obligé d'être et Ah, peut-être mais qu'il va se j'ai transformer. dit, pour moi, c'est l'album qu'il devait faire. Mais pour moi, c'est Mais- la même à l'écoute. Pour moi, c'est la meilleure version. Pourquoi? En plus, moi, je pense que je m'y attendais. Pourquoi? Bah, parce que j'ai vu les quelques interviews qu'il a fait avant. Il a fait un live avec Naskid où il dit à quel point Bad Bunny l'influence de fou, qu'il a écrit des trucs latinos pour des artistes latinos, que c'est ce qu'il écoute en ce moment. Il a très envie de ce truc un peu en espagnol, les vibes, etc. Mhm. Et donc, je m'attendais à ce qu'il fasse un peu un truc comme ça. Ouais. Et il a bien été chercher bien à la source, avec, t'as un peu le fil, il y a sa grand-mère en interlude qui parle beaucoup dans l'album, etc. Moi, j'ai vraiment bien aimé les sonorités. Et pour moi, il a enfin fait quelque chose qui, potentiellement, il y a que lui qui peut le faire bien. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, ça reste Tu vois, toujours il a ce trouvé truc le de- c'est créneau, lui qui- voilà, c'est là ça. où, C'est son avant, truc. ben, il va être parmi des bons rappeurs, il va être avec PLK, et voilà, il va mettre un couplet, ça peut être bien. Ouais. Là, en fait, il a trouvé un truc où, s'il le pousse, ben, il peut faire son Bad Bunny Ouais, c'est français, ça. Mhm. etc. Mais le pousser parce qu'il y a personne qui peut le faire comme il l'a fait, mélanger avec ses textes rap, etc. Ouais. Et les sonorités, parce qu'il a une très bonne oreille, etc. Donc moi, je trouve que c'est ce qu'il devait faire, et c'est ce que je voulais qu'il fasse même. Ça, c'est dans ton cas. Moi, c'est pas Non, là mais t'es où je le obligé préfère. de... Non, mais par exemple, tu vois, bah, justement, tu prends l'exemple de Bad Bunny. Moi, Bad Bunny, j'écoute par curiosité, mais j'écoute pas pour le plaisir parce que c'est pas le style de musique que je vais aller écouter, tu vois. Ok. Donc, dans mes goûts personnels, c'est moins ce qui va me parler. Oui, mais toi, Flavien, c'est Eh, connu. je Maintenant, les sais, gens qui écoutent voilà. savent que toi, c'est Bitume Caviar, Voilà, c'est... On a je suis compris, résumé quoi. à ça. On a Alors compris que je dis que que toi, sans diamant, c'est- que de la top line, j'aime bien. C'est rap tout droit, quoi. Mais
est-ce qu'il y a des sons quand même... Du coup, toi, t'as bien aimé le projet, mais tu penses pas que c'est un projet sur lequel tu vas revenir dans Pas le temps? beaucoup, non. Ok. Non. Moi, je trouve que je vais y revenir. Déjà, je Ouais. l'écoute beaucoup, là, en ce moment. Mais vraiment, genre, plus que le fait qu'on devait en parler, j'ai Mhm. vraiment pris plaisir à écouter encore. Et en plus, je trouve que, à quelques temps près, il aurait même été un des premiers. C'est-à-dire que il y a le chanteur, là, qui avait fait la chanson Tu m'imagines sauter de des parasols. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il y a la chanson pop, là, super connue. Ah, c'est possible, je sais pas. Ah bah ok, Peut-être juste tu ben... chantes mal, mais. Peut-être. Mais il y a une chanson qui est sortie avec les mêmes sonorités et il Ouais. avait explosé. C'était un gars, il a sorti un seul son, Ok. c'était sur TikTok, et après il a explosé, et maintenant il fait une tournée, etc. Il fait d'autres choses bien, mais il est plus ou moins pour l'instant résumé à ce gros hit qu'il a eu. Ok, ok. Et c'est sorti un peu l'année passée, quoi, tu vois. Ok, ok. Et je trouve en plus qu'avant ce single-là, il y avait personne qui faisait vraiment comme il le fait. Mhm. Mais j'ai vraiment bien aimé. C'est quoi les sons qui sont ressortis pour toi? Alors, pour moi, j'ai noté du plus, j'ai noté du moins. En Ok. fait, je vais déjà commencer par ceux que j'aime un peu moins. C'est les bails genre Alicante avec PLK, j'ai pas trop. En fait, je comprends que ça peut être un morceau qui va plaire à des gens, mais typiquement, personnellement, c'est là où je rejoins pas les Là, gens, tu vois. c'est un des sons que j'aime le moins parce qu'il l'a fait en single. C'est ça. Il l'a fait littéralement Ouais, en si j'ai mon son un peu latino c'est qui ça. prend avec PLK, Mhm. ceux-là ils vont mettre l'oreille. Ouais, Et tu vois, c'est justement pour ça que c'est peut-être un que j'aime le moins, c'est que sur ça, comme sur peut-être un autre ou deux autres sons, on sent un calcul. ouais. Les autres, vraiment, pour moi, il y a l'histoire et lui qui parle son texte, Mhm. etc., et les Mhm. sonorités. Mais là, tu sens quand même un léger. Si ça s'apprend, il y a beaucoup d'instruments à un Ouais, moment c'est donné, ça. même ça augmente, ça tape dans les mains. Tu sens que Mhm. ça, Mhm. si ça prend, ben ça peut faire un Oui, gros c'est truc, ça. tu vois. Mais après, enfin, c'est logique, tu vois, qu'il ait des hits parce que c'est un peu aussi sa marque de fabrique de faire des Mhm. morceaux qui fonctionnent, tu vois. Maintenant, là où je suis quand même content, c'est que malgré tout, il parle beaucoup du coup de comment il a vécu sa maladie, comment il a par après réussi à se relever de ça, comment il en a souffert. Il parle du coup beaucoup de ses origines aussi, chose qu'il faisait pas tellement avant, tu vois. Oui, je Et pense ça, c'est qu'avant, des il trucs était qui m'ont dans fait beaucoup plaisir quand d'ego même, tu vois. trip, C'est ça. dans le drip, les chaînes, l'argent. Là, sur le projet, il parle de tout. C'est ça. Des relations avec ses parents, son Mhm. père, etc., tout ce que tu Ouais, veux. ouais, c'est ça. Même dans le premier single qui était sorti, Control, mais il parlait de son père, Mhm. etc. Donc, je trouve que là, par contre, dans le projet, il a tout dit. Oui, Enfin, et il a c'est en tout ça que je dit. trouve Il ça en a donné cohérent et beaucoup, que quoi. pour moi, c'est ce qu'il devait faire et c'est logique par rapport à son évolution et par rapport à ce qu'on attendait de lui, tu vois. Ok. C'est juste qu'il y a des trucs qui étaient moins ma cam. Maintenant, il y a des morceaux genre Ibiza, j'ai bien aimé. Chambre 224, évidemment, j'ai bien aimé. Et Pour oublier, j'ai bien aimé aussi. Ça, c'est un peu les trois que j'ai notés qui, pour le moment, ressortent un petit peu du lot. Ça peut peut-être évoluer, mais pour Ouais. le moment, c'est les trois que j'ai notés. Moi, j'ai aimé un peu moins les feats, sauf celui avec Woody. Joker, j'ai moins aimé, c'est vrai. Mais Avec Woody, Woody, pas mal. j'ai bien aimé. Ouais. Ibiza, très bon son. Mhm. De l'amour à la haine, pas mal. Mhm. Chambre 224, meilleur son du projet pour l'instant pour moi, et le Mhm. plus introspectif. Et d'ailleurs, lui-même pense que c'est le meilleur son qu'il ait fait pour l'instant de sa carrière. Logique. Là, il raconte vraiment tout ce par quoi il est passé, etc. Ouais. Pour oublier, j'aime bien. No Love, j'aime beaucoup ce son. No No Love, Love, j'aime attends, c'est bien. lequel? Il y a un gimmick qui revient souvent. Ok. Je vais pas le chanter parce Ah, que mais vu que j'ai c'est déjà un peu, bousillé. c'est un peu en mode musique espagnole comme ça, non? Ouais, c'est un Putain, peu. c'est hyper grossièrement dit comme ça, mais. Oh là là. Et voilà l'extrait. Aïe, 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 je suis foutu. Control, j'ai bien aimé le premier single. Le son avec Guy, les feats vraiment ils m'ont plus ou Mhm. moins un Ouais, Guy de Besbar peu. aussi, ouais. Et surtout, je pense que je préfère la première partie de l'album à la deuxième. Mhm, mhm, Je trouve par mhm. contre, quand le projet démarre, ben Malaga c'est pas un son, mais Ibiza, Léléa donc avec Woody, De l'amour à la haine, Nuestro Padre, Chambre 224, pour oublier Alicante. Et puis après on arrive à Alicante avec Mhm. PLK, tu vois. Ouais, Moi, je trouve que le début, vraiment, je me le prends très très fort. Deuxième ouais. moitié, j'aime bien, mais c'est plus, ah, peut-être celui-là un peu moins, etc. Mhm, mhm. Mais non, globalement, j'ai vraiment bien aimé. Mais tu vois, par exemple, tu m'as dit, est-ce que tu vas y retourner? Moi, ce truc de valeur de réécoute, dans un album où il y a pas mal de storytelling quand même, je sais pas pourquoi j'ai un peu plus de mal, tu vois. Dans les albums où il y a du storytelling, ou Ouais, tu mais parles de en fait, celui-là? il faut que ce soit très bien fait. Il faut que le storytelling soit très bien fait. On en reparlera avec un autre album dont on va parler aujourd'hui. Mais en fait, quand il y a du storytelling quelque part, moi, des fois, ça a tendance à faire en sorte que une fois que j'ai écouté l'histoire, je vais avoir moins envie de retourner sur le morceau parce que c'est comme si j'avais moins de choses à découvrir à chaque réécoute. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, moi, quand c'est bien fait, c'est l'opposé. Oui, quand c'est bien fait. Oui, mais je veux dire, ça veut dire que ici, il fait du storytelling, mais Ouais. presque par son. Il fait Oui, pas une histoire qui se déroule. évidemment. Ouais, Donc ouais. forcément, il n'y a pas de valeur de réécoute
de l'album complet, Ouais. tu vas choisir ton son, etc. Mais moi, comme je suis un Mais- gars qui écoute les albums, Mais pour moi, tu vois. malheureusement, la rêve de ça, maintenant, c'est Laylo, Mhm. son album. Je ne fais que l'écouter du début à la fin et je Ouais. l'écoute tout le temps. Or, je Mhm. découvre plus cette histoire de Oui. Wes Anderson. Oui, oui. Pourtant, j'écoute du début à la fin tout le Ouais, temps. ouais, je vois. Parce que parce que il l'a fait vraiment en histoire, du début à la fin. Mhm. Tu vois, donc quand il y a ça et que c'est fait même jusqu'au bout, lui, je pense que il l'a fait avec du storytelling, mais il l'a même pas fait en une histoire complète. Donc, Mhm. il l'a fait presque à moitié. Donc, je comprends que tu reviendras pas sur tout l'album. Tu C'est vas ça. prendre un peu tes sons. Ouais. Parce que je pense que pour moi, c'est pareil. Je vais peut-être revenir sur la première moitié de l'album parce que j'aime beaucoup les sons, mais Mhm. pas l'histoire racontée forcément. Ouais. Donc, ok. Donc, le son que tu retiens de tout ça, c'est Chambre 224. Tu dois en garder Franchement, ouais, si je dois en garder qu'un, ouais, c'est quand même celui-là. Hein. Ok, si tu dois en garder un deuxième. J'irais quand même plutôt vers Ibiza, je pense. Ok. Je pense que c'est ma sélection aussi. Hein. Mm. Soit ça, soit. Franchement, Ibiza en deuxième après Malaga, comme ça, il passe vraiment bien. L'instru, comme ça, elle est très, Ouais, très ouais, naturelle, très cool, Ouais, franchement. non, ça c'est vrai. C'est Ouais. vraiment bien. Chambre 224. Est-ce que tu penses qu'il va enfin rencontrer plus que son public? Euh, C'est une bonne question. Ça fait même un petit moment, il a fait plusieurs Bah projets. ouais. Il a dit même dans le live de Naskid qu'il fait étape par étape, etc. Est-ce que tu penses que là, il a passé à la marche suivante? Pour moi, il a la matière pour. Maintenant, je pense que c'est plus une question de communication, en vrai, hein, Ouais. comme souvent. Mais je pense que la matière, il l'a. Après, il y a plein d'artistes qui ont la matière et qui ne rencontrent pas un public plus large parce que voilà, il faut proposer d'autres trucs. Mais j'ai l'impression que là, la matière, elle y est, tu vois. Ça chante, ça rappe, Ouais. musicalement, c'est riche, c'est bien produit. Ouais, pour moi, ça peut rencontrer un plus grand public. Moi, je pense que c'est la marche qui peut le faire passer vers des plus grandes Ouais, marches. ouais. C'est-à-dire qu'il a sorti beaucoup de petits projets Mhm. où il évoluait entre chaque personne. Il y en a un qui fait quasiment 100% avec Classified, puis après il fait un petit projet et puis autre chose. Mais là, il a sorti son projet où il va même pour faire des petites scènes. Ouais. Tu vois, avec Ah ça, oui. t'as de la musique, tu prends quelques musiciens et c'est parti même Ouais, pour clairement. faire une très petite tournée s'il faut. Mais tu peux enfin venir avec une proposition sur de la durée. Ouais. Parce qu'en fait, il a sorti beaucoup de petits EP où quelqu'un aime bien ce son-là et ce son-là et ce son-là. Mais je trouve pas qu'il avait encore de la matière pour, pour tourner. Là, Ouais. il a enfin quelque chose d'intéressant et donc il va pouvoir même faire des petites choses. Et sachant qu'en plus, lui, il a la chance de, dans des petites dates, pouvoir avoir des invités XXL. Bah oui. Ça peut commencer dans ces tournées à quand même un peu prendre, etc. Mhm. Donc, non, je pense que c'est la marche pour aller plus loin, quoi. On lui souhaite en tout cas. Oh, ce gars. Pour le 3e trimestre. Donc franchement, c'était notre analyse de Comment t'aimer sans diamant. Il me faut ma petite note sur 10, tu Voilà, connais. je l'attendais. C'est la règle. C'est. Bien sûr, sur l'échelle de Bitume Caviar, évidemment, toujours. Ah là là. Maintenant, je fais que en fonction de ça. C'est ma référence. Donc tu lui mets combien sur 10? J'hésite entre 5 et N'oublie demi pas la et règle. 6. Tu commences par... Parce qu'on sait jamais que ce soit clippable. Comment t'aimer sans diamant, je lui mets la note de... Voilà. Comment t'aimer sans diamant de Il a la Carmen. caméra carrément dans les yeux. Je mets la note de Attends, entre... attends, je t'ai coupé, recommence. Oh là là, Pardon, putain. Oh non. Ah, tu frappes sur la table carrément. Ouais, Ok, je frappe, ça y a va. quoi. Bon, vas-y. L'album Comment t'aimer sans diamant de Carmen, j'y mets la note de entre 5,5 et 6 sur 10. C'est mon avis personnel. 5,5, 6 sur 10. Ouais. Ouais, t'es vraiment un enfant. Mais parce que je vais pas beaucoup retourner dessus. Alors Comment que sans diamant, je suis retourné dessus de fou. Même Comment encore cette année, je l'écoute. Ouais. Comment vois t'aimer sans diamant de Carmen, je lui mets 7. Ok. 7, très C'est une musical, belle je note, le hein. prends. Ouais, 7, c'est une très Ok, bonne ok, note. ok, ok. Pour moi, il va dans un nouveau créneau, Mhm. un créneau qui fonctionne. Hein. Évidemment, ça fonctionne en ce moment, etc. Ouais. Mais je veux dire, un créneau qui lui est propre, qui va avec ses origines, ce qu'il a envie de faire, son héritage. Je trouve qu'il le fait bien. Ouais. Je pense que ça doit être bien en musique, ça va bien être mis en musique. Les visuels vont être beaux parce que les quelques visuels qu'il a déjà sortis Mhm. sont très très beaux. Ouais. Mais donc je pense qu'il a développé ce truc-là. Mhm. Et je lui souhaite de vraiment créer un truc très musical et que ça lui ouvre encore plus de portes. Mais en tout cas, moi, je sais que je vais y retourner dessus Ok. sans souci. Donc un 7 sur 10 facile pour ce premier album. Propre. Deuxième projet, c'est Turi maintenant. Tu l'avais annoncé dans l'autre ordre. Là, ici, tu l'as annoncé. T'as annoncé Carmen. Ah non, j'ai juste dit qu'on avait Juliette, parlé de ces 3 projets. Ok, ça va. J'ai juste dit qu'on avait parlé de ces 3 projets. Non, tu essaies de me mettre en porte-à-faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On va parler d'un projet d'un chanteur. Mhm.
Mais non, Les Amants Terribles, Thury. Ouais. Donc, on connaît Thury. De l'équipe Foufoune Palace. Ça se sent, hein. En vrai. Ça se sent. Ça se sent qu'il On va en fait parler, partie de ce mais truc-là. ça se sent. Bah mais oui. ça se sent dans deux choses positives pour moi. Mais Ah oui, bien sûr. Ouais, je dis pas Ça ça se en sent, mode donc. négatif, hein, mais on sent les influences. il a sorti Les Amants Terribles. Mhm. Un projet de 14 titres, 38 minutes. J'aime bien. On est proche des 30 minutes, ça fait plaisir. Donc c'est sorti le 18 avril 2025, donc c'est là, il y a vraiment pas longtemps. Qu'est-ce que tu en as pensé, Flavien? J'ai pensé du bien de ce projet. Ok. Je pense que c'est le projet de Thury que je réécouterai le plus. J'avais un peu réécouté Bleu Gospel, j'avais un peu plus réécouté Papillon Monarque, et je vais encore un peu plus écouter celui-ci, je pense. Ok. En fait, je me familiarise de plus en plus avec son style. Parfois, ça me surprend encore un peu sa voix quand il chante, tu vois, il y a un truc très particulier avec sa voix, Ouais. tu vois. Et en vrai, je m'y fais de plus en plus, je trouve ça de plus en plus stylé, je trouve qu'il le maîtrise de plus en plus aussi. Et de même, là, je me suis vraiment posé la question, ça va être le moment chiant, ingé son et tout, mais c'est très bien mixé. Tu vois, je l'ai trouvé très bien mixé. Ouais. Et je trouve que vraiment les voix, elles sont bien traitées, elles sont bien réparties. Il y a une belle sensation d'espace. Même avec tous les instruments, c'est très bien géré parce qu'on sent qu'il y a des vrais instruments derrière, tu vois. Et donc tout ça, j'ai beaucoup aimé. On sent des influences un peu R&B. Il y a un peu moins de rap, j'ai l'impression encore. Ben, il y en a de moins en moins. C'est ça, tu vois. C'est ça. Mais ça lui convient, je trouve. Et Ouais. pourtant, on sait que c'est un très bon rappeur. Bah, Tu vois, de base, c'est un rappeur. c'est un super Sans rappeur. ça. Mais il a commencé donc timidement à chanter, Mhm. et puis en fait, plus ça avance, Ouais, plus il c'est chante. ça. Et il trouve Et vraiment je son pense truc. que dans Papillon Monarque, il avait trouvé l'équilibre Ouais. entre rapper de temps en temps et chanter. C'est ça. Et là, je pense qu'il a juste envie de chanter. J'ai pas encore regardé son échange avec Mehdi Maizi. Pareil, pas Peut-être encore. qu'il parle du fait de chanter de Ouais. plus en plus, etc. Mais on sent que là, c'est full chant. Et qu'il y prend plaisir. Et j'aime bien les voix qu'il encadre. Il y a Ouais, beaucoup, ouais. c'est très gospel. Des voix féminines. Il y a des voix ouais, féminines ouais. qui entourent. Comme tu dis, j'ai pas forcément toutes ces notions de mix, etc. On entend, ça vole un peu, Ouais, etc. ça sonne très très bien. Mhm. Franchement, ça donne super bien. Ouais. C'est quoi les sons qui sont un peu ressortis sur toi? Alors moi j'ai Sorcière, que j'ai bien aimé. Très bon son. C'est le deuxième morceau je crois. Ouais. Maître Nageur j'ai bien aimé. Et Flop aussi qui est le troisième morceau du coup. Ça c'est un peu les trois morceaux que j'ai ressortis. Eh ben écoute, on a les mêmes sons exactement qui sont ressortis. Ça, c'est. Il y a comme une connivence. C'est Il y a incroyable. comme une équipe là qui se forme. On devrait essayer de bosser On ensemble devrait peut-être essayer juste de pour lancer voir, un tu truc, vois. peut-être. Peut-être on devrait Peut-être. parler autour d'un micro, On va je y sais pas. penser, on va y penser. Mais c'est les mêmes sons qui sont ressortis pour moi. Voilà. Pièce maîtresse, quand même. Ok. J'ai Ouais. aussi bien aimé. C'est là où il y a la voix féminine qui chante un moment comme ça, Mhm, beaucoup mhm. au milieu. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé Mhm. Pièce maîtresse. Je pense que, contrairement à toi, c'est pas l'album de Thury que j'ai le plus réécouté. Ok. T'es plus Parce sur lequel que toi? Papillon Monarque, c'est Ouais, ça trop. m'étonne pas. Ouais. Papillon Monarque, c'est trop fort. Mais je crois que je l'ai pas assez écouté en vrai. T'as pas bien écouté. Je pense que je pense que j'ai pas assez écouté honnêtement. tu Viens, vois. on écoute en live. Vas-y, let's go, on lance maintenant. Mais Papillon Monarque, pour moi, c'est trop fort. Ouais. Peut-être après, il faut que je vis un peu plus avec le nouvel album. Mais Papillon Monarque, pour moi, c'est une belle balance. Mhm. Il y a des moments où j'aime qu'il rappe. Comme Ouais. il rappe bien, ça me plaît en fait des fois de Mhm. l'entendre rapper. Comme quand il fait un rap avec les gens d'industrie, ça me plaît en fait de l'entendre rapper. Et donc, dans Papillon Monarque, je peux prendre du plaisir des deux côtés. Je trouve Mhm. que c'est spécial comment il chante, mais il chante bien. Ouais. Et du coup, il y a des moments quand même où ça coupe et il y a un peu des phases de rap où il rappe un petit peu, etc. Et je trouve ça bien. Là où Mhm. maintenant, ben, c'est très chanté, c'est très bien fait, Ouais. etc. Mais si je commence à me pencher dans les albums de personnes qui chantent, je pense pas qu'il sera assez haut dans la liste Je des vois gens ce que qui tu veux chantent dire. Ouais. pour que je l'écoute souvent. Je comprends. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et même si, parce tu le disais aussi, on reconnaît un truc Foufoune Palace, dans ce truc très chanté, très accompagné, tu racontes vraiment une histoire, etc. Bah, si je dois choisir, bah, j'écouterai Luigi. Mhm. Parce que Luigi est totalement dans ça, Ouais. mais il le fait Il y a à un petit niveau. au-dessus quand même. Ouais. Ils font pas la même chose, je veux pas dire, mais je veux dire, si tu dis brutalement chanté, album très chanté, Oui, c'est ça. introspectif, Tu les mets quand même un peu dans la Voilà. même. Si on doit bah, catégoriser, on le met un peu. celui-ci, Oui, c'est ça. il se rapproche plus de Ouais. ce qu'ils font actuellement. Ouais, ouais. Donc, je préférerais lui. Donc, je pense que c'est un très bon album. Je vais lui redonner encore du temps et je vais l'écouter. Mais je pense que ce sera pas mon préféré. Ouais. Instantanément, comprends. dès que j'ai terminé,
je suis parti écouter un peu Papillon Monarque pour être sûr de mon avis, tu vois. Quand je l'ai terminé la première fois, j'ai dit, ah ouais, j'aimais bien, mais quand j'ai entendu 3 sons de Papillon Monarque, je me suis dit, ah ouais, je me rappelle en fait. Papillon Monarque, c'est quelque chose. Ouais. C'est Mais quelque même chose là, de hein, spécial. juste avant qu'on enregistre, Ouais. t'as remis un morceau de Papillon Monarque et je dis, The attends, c'est lequel Bounce. celui-là déjà? Mais oui, Ouais. rien que ce Ouais, son-là, non, c'est vrai. c'est pour moi, c'est son son, tu vois. C'est vrai. Donc, Je dois réécouter Papillon Monarque. donc pour moi, c'est un bon projet, pas son meilleur pour moi, mais je pense que je vois où il veut aller. Oui, Donc de c'est plus ça. en plus dans le champ, comme le circuit Fufun Palace s'est éloigné un peu de tout ce qui est rap. Mhm. S'il a envie de rapper, je suis sûr qu'il le fera, hein, parce qu'il va Ouais. encore s'amuser avec les gens des étriers sur Bien des sûr. feats, etc. Il va le faire. Mais je pense qu'il a envie de chanter, je Ouais. pense qu'il a envie de ça, d'être devant les poules, de plus pousser ce truc de chant, etc. Donc, Mais parce qu'on le sent de plus en plus à l'aise avec sa voix aussi, tu vois. On le sent Ouais. de plus en plus à l'aise pour poser de cette façon-là, et ça lui va. Oui, Donc je pense qu'il peut se le permettre, tu vois, et que c'est pour ça qu'il se le permet, il prend confiance en ça. c'est ça. Est-ce que je peux... Dis-moi. Je voulais dire un dernier truc, la raison pour laquelle je parlais de storytelling juste avant, c'est parce que là, il y a un morceau qui m'a un peu moins plu, c'est Bruno. Je sais pas Ok. ce que t'as pensé de ce morceau. En fait, Il n'est pas dans mon top. voilà, c'est ça. Mes premières écoutes, tu vois, je me dis, ouais, ok, et t'as le twist à la fin. Mais en fait, en le réécoutant, je me dis, bon, bah, je connais le twist de la fin, et du coup, ça me fait un peu chier de le réécouter, tu vois. Ouais. C'est les sons un peu qui te bousculent dans ton écoute. Comme Ouais. le dernier son, Carton, moi je trouve Ouais. que c'est spécial. Il Mhm. raconte des Mhm. choses, etc. Mais je trouve ça un peu spécial, etc. Ouais. C'est pas forcément ce qui m'a marqué, parce que là, du coup, dans cet album, je me suis habitué au grand chant, du coup. Donc dans Mhm. ces moments-là, j'en attends presque qu'il rechante. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que je peux avoir ta note sur 10 pour ce projet? Pour l'album Les Amants Terribles de Thury, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. On a la même note. Honnête. Ce sera un 6,5 sur 10 pour moi aussi. Mhm. Ce sera pas plus actuellement. Ouais. Mais ça reste un bon projet. J'espère Oui, qu'il c'est aura. ça. Ça va le permettre encore plus. Parce que Thury fait comme. Ils ont une économie très liée à la scène. Mhm. Ça va permettre. J'ai hâte de voir ce qu'il va mettre en place sur scène pour ça. Parce que je pense qu'avec ça, par contre, vu qu'ils ont une économie très saine, je pense qu'avec ça, il peut encore plus développer des choses, etc. Donc ça va être intéressant à voir. Mhm. Donc ouais, 6,5 sur 10 pour les Amants Terribles de Thury. J'ai l'impression vraiment, je me sens comme. Vous ne passerez pas à l'épreuve Nous suivante. sommes les juges. Nous sommes- Et maintenant l'album qu'on Le a le fameux. plus écouté, Bah oui, bah, aussi parce qu'il est sorti un peu avant. parce qu'il est sorti le 21 mars 2025. 21 mars, ah ouais. 21 mars 2025, donc ça fait un moment. Ouais. Un 11 titres, 31 minutes, que demande le peuple. Très bien, hein. Super format. Super format. C'est Cognac et cigarettes, Jungle Jack Jean Jass, Oui, Gigi et Gigi, le 4J. le 4J. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce projet? Ça m'intéresse en plus parce qu'on a pas mal parlé, mais je sais pas ce que t'en penses vraiment au complet. On a parlé de quelques sons, de couplets par-ci par-là. Plus je le réécoute, plus je l'apprécie. Ok. En fait, première écoute, j'étais un peu dans ce truc de... En fait, si tu veux, j'avais peur que j'en attende trop. Dans le sens où je me suis dit, Jungle Jack, super rappeur. Jungle des Illusions Volume 2, c'est l'un de mes albums les plus écoutés de 2024, si pas le plus écouté, je sais plus, mais il est vraiment dans le top 3. Jean Jass, très bon producteur. On connaît ses productions pour Myro. On sait qu'il pose depuis longtemps, il place des prods un peu à gauche à droite. Je m'attendais à énormément de choses et j'avais peur d'être déçu. Et ben en fait, du coup, j'ai essayé on va dire, freiner un peu mes attentes au moment de la découverte. Donc, j'étais ok, je me suis dit, ça rappe, bonne prod, clean. Mais plus je le réécoute, plus je me rends compte que c'est super bien écrit, que c'est super bien produit et que c'est un très très bon projet. Je suis du même avis que toi dans le sens où j'ai l'impression que plus je l'écoute, plus j'apprécie. Mm. En fait, plus j'écoute, plus j'arrive à capter des choses. En fait, comme c'est du rap bien écrit, tu t'accroches aux premières choses qui te frappent, tu l'envoies par message. Ah ouais, il a dit ça sur ce son-là, ça m'a attrapé. Mais en fait, plus t'écoutes, plus t'oublies ce que t'as accroché en premier, et puis t'entends autre chose. Puis tu dis en fait au final, etc. Est-ce que ce serait pas comme du bon vin, en fait, qui vieillit correctement? Quand tu parles de vin, quand tu parles de Jungle Jack, waouh. Cognac. Oui. Waouh. Pour moi, l'exemple parfait de ça, c'est un des plus gros morceaux du projet, c'est l'air du verso. Ouais. Verso. Pour qui tu te prends? Je sais pas, c'est mon perso. Je vais changer, je vous le jure. Tu vas pas du tout changer. L'air du verso, Ouais. tu m'en as parlé, Super tu m'as couplet de envoyé Caballero. Caballero, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un aussi bon couplet de Caballero, etc. Ouais.
influencé par tes dires, j'écoute. Super couplet de Caballero. J'écoute, même je remets beaucoup son couplet, etc. J'aime beaucoup. Et puis au final, je réécoute quelques fois le son et je me rends compte que le couplet de Jungle Jack, c'est celui que je préfère. Oui, mais J'aime trop. dans un 11 titres où c'est l'avant-dernier morceau, Ouais. où t'as entendu Jungle Jack déjà sur 9 Ah oui, titres, mais et il est à un super niveau, et Ouais. puis là, t'as le couplet de Kaba où tu dis, ok, Kaba, il a relevé le défi vraiment, Ouais. tu vois. Là, moi, ça me régale. Ah oui, non, mais c'est pas dans le sens où je me Ah suis oui, non, trompé. mais bien C'est juste sûr. dans le sens, la valeur de réécoute de ce projet. Oui. C'est que vraiment, j'écoute ça. Je définis très vite que le couplet de Jean Jazz va pas être mon préféré. C'est pas grave. Mais Pasteur respect, nigérian. Il est super face sur les pasteurs nigérians. Pigérien. Vraiment super, elle est sympa, c'est rigolo. Ouais. Mais après, j'écoute Kaba. J'aime beaucoup son couplet en premier. Et puis en fait, quand je réécoute, je dis, ah, finalement, celui que j'ai envie d'entendre, Je c'est celui de comprends, Jungle Jack. je comprends. Et c'est quoi les sons qui sont sortis du projet, du coup? Celui-là, L'air du évidemment. berceau. Sinon, moi, j'ai aussi noté Le bruit et l'odeur, très très bon. Et Dicton égyptien, j'aime beaucoup. Ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais Miyazaki, Oui, moi, je l'ai mis aussi. pour moi, c'est dans mon top. Moi, J'adore. il est là aussi. J'adore. Moi, j'ai eu la chance de voir les Cerisiers du Japon, donc voilà. Mais, mais c'est un très bon projet. Bah ouais. En vérité, ben, Dionysos, j'aime bien. Mhm. Dicton égyptien, j'aime bien. Oui, Franchement, en fait, on peut prendre la tracklist entière. il n'y a pas de son que je n'aime pas. Mec, écoute, je vais te montrer un seul truc. Moins, j'ai mis aucun. Ok. Il n'y a pas de son que je n'aime Il y a pas. aucun. Il y a des J'aime sons qui sont plus forts que les autres, mais il n'y a Ouais. aucun son que j'aime pas. Donc franchement, je sais pas trop quoi dire. Et qu'est-ce que t'as pensé au niveau production de Jean Jass? Franchement, pour la recherche de samples, il est super fort. Ouais. J'aime bien le fait qu'il y a beaucoup de drumless, Ouais. parce que c'est un style qui est pas facile à faire. Parce qu'en général, quand t'as une batterie qui fait groover un peu plus la prod, c'est facile de se caler dessus. On sait que c'est de plus en plus facile de bien rapper. Maintenant, c'est plus dur d'être un super rappeur et d'être au-dessus des gens qui savent bien rapper. Et là, il arrive vraiment à le faire, tu vois. Genre sur des prods où tu verrais personne rapper de base, il arrive à imposer son flow, il arrive à avoir toujours des structures de rimes où c'est pas répétitif, et il arrive à te surprendre, alors qu'il n'y a même pas de rythme régulier de batterie, tu vois. Et ça, franchement, je trouve ça très fort. Donc, je sais pas si... En fait, oui, les prods de Jean Jass, elles sont super, mais là, c'est vraiment une connexion qui fonctionne bien, tu vois. Je trouve Moi, qu'ils sont juste, vraiment je bien veux le trouvés. dire parce que ça se balade beaucoup dans le projet. Je te l'ai dit en plus il y a des mois. Tu le dis bien. Les samples, mec. Les samples. Un de mes artistes préférés qui n'est pas Kanye West. Les samples, mec. Ses voix, va trouver des petites choses, des petites boucles. Les samples, c'est vraiment, c'est presque de la triche. Je pense que c'est ce qui me D'avoir fait aimer le morceau l'occasion- Miyazaki. Oui, mais Tu oui, vois mais d'avoir l'occasion d'écouter des sons, des vinyles et de trouver dès que tu vois un passage. Enfin, après, il faut réussir aussi à le combiner, mais je veux dire, Bien sûr. c'est vraiment un truc qui. Ça change de dimension à son. Je pense que tu peux essayer autant que tu veux de créer de A à Z. Quand tu combines un ensemble de quelque chose d'intemporel qui vient d'il y a 40 ans, ça change tout pour moi, tu vois. Et c'est là où j'ai beaucoup aimé le projet, c'est que souvent au début, j'entends des petits samples, c'est agréable, ça se balade vraiment, tu vois. Donc, j'ai vraiment bien aimé, moi, perso. Ouais, moi aussi. On veut ta note sur 10 pour ce projet. Est-ce qu'il vient chatouiller Bitume Caviar? Est-ce qu'il est encore loin? Quand même Jungle pas. Jack, attends, un artiste que tu adores, dont tu m'as parlé sans cesse, tu as le vinyle de son album. T'as le vinyle de celui-là? J'ai le vinyle dessus là aussi. Ouais, t'es vraiment ce gars, quoi. Je suis un connard. T'es vraiment ce gars Je suis un sans, connard. sans limite de budget, quoi. Pas la moindre. Donc, question, est-ce que, enfin, je vais sortir des queues, est-ce qu'enfin, quelqu'un va Mets-le là, dépasser, mets-le là, mets-le là. Mets-le ici au centre. va dépasser, Rien dépassera ça, ok? Rien. Y a rien qui va dépasser ça. combien sur 10? J'ai mis 8,5 sur 10 à Cognac et Cigarette de Jungle Jack et Jean Jass. Je mets un bon 8. Un 7,5, 8, ouais. Honnête. Faut que j'hésite des fois, mais on va dire 8. Moi, c'est parce qu'on est tout droit dans le truc que j'aime, tu vois. Ouais. On est vraiment dans le truc que j'aime. Ouais. Donc voilà. Je dis 8, mais peut-être 7,5 à cause du couplet de Jean Jass, je sais pas. Non, non, Tu mets tellement un truc à deux fois, genre. non, mais je rigole. Hein. Ouais, non, mais Non, mais je rigole, c'est vraiment juste pour tellement la vanne. ciblé, tu vois. Oh là. Non, mais c'est mérité, un bon 8. C'est un très bon projet qui a beaucoup. Il a déjà beaucoup d'écoute pour moi et je pense qu'il va en avoir Ouais. encore. Pareil. Donc, franchement, très bon choix. Mhm. C'est la fin de nos évaluations trimestrielles
sur 3 projets. Franchement, il y a eu des bonnes sorties dernièrement. C'est je vrai. trouve. Franchement, on est servi. Et on va devoir faire aussi une table ronde sur des projets plus R&B, parce que là, ça envoie du R&B de tous les côtés, là. Je pense à Friendly, je pense à beaucoup de gens, on parle de Dakiz, ça parle de beaucoup de gens. Ouais. Donc le R&B, Monsieur Nov aussi, ça fournit pour le moment. C'est vrai. On va devoir mettre... On va s'y mettre. Tu vas sortir tes meilleurs moves et on va parler d'R&B bientôt, je pense. Ça va. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir encore, de très Toujours. bon... Cette fois-ci, je trouve que quand même, t'as des avis, ça va. Aujourd'hui, ça va? T'as un peu taclé Carmen, mais... T'as taclé Jean Jass. Non, mais attends, moi c'était pour rire, mais toi... Ouais, bon, c'est vrai. Voilà. Donc franchement, c'était un plaisir, t'as des bons avis, c'est un plaisir d'avoir fait cette table ronde pour une fois. Allez, prends soin de toi, prenez soin de vous. Legendary.